Pouvez-vous me dire pourquoi le mariage est un sacrement religieux? D'abord, il faut comprendre la nature de cette expérience curieuse des hommes qui consiste à vouloir vivre d'une manière inséparable avec un partenaire de couple. Je pense d'ailleurs que c'est un des épisodes de la maturité de l'ego. Il nous faut faire l'expérience de mon mari, ma femme, comme si, après avoir appris à posséder la voiture, les casseroles, les ceci et les cela, maintenant il nous fallait apprendre à posséder le conjoint et les enfants. Parce qu'un jour, peut-être, il faudra posséder son ange, son Jésus, son Dieu, comme une succession de à moi, de plus en plus exigeants et de plus en plus élevés. Donc je dirais déjà, sur les 6 millions d'années de l'espèce humaine, il y a quoi? Il y a 4-5 000 ans que le mariage a été inventé par l'espèce humaine. Et c'est une curieuse manie qui a des exigences extrêmement importantes. Et pourquoi c'est un sacrement? Parce qu'en fait, je vais le dire d'une manière un peu abrupte, je pense que nous épousons les hommes et les femmes le autrui le plus difficile à vivre avec nous-mêmes. Nous épousons celui qui va nous empoisonner la vie le plus parfaitement possible. Nous épousons celui qu'il nous faut pour nous faire répéter notre histoire. Et dans notre histoire, ça ne s'est pas bien passé. Dans notre histoire, nous n'avons pas eu la maman que nous souhaitions, le papa que nous souhaitions. Dans notre histoire, nous pensons tous que nous avons été mal aimés, pas suffisamment aimés. Et nous épousons des conjoints ou des conjointes qui ressemblent à notre passé, parce que sinon on perdrait pied. Il nous faut, pour retrouver notre histoire dans le présent, qu'on épouse quelqu'un qui nous reconvie aux mêmes modalités amoureuses que dans notre passé. Donc, réussir à bien vivre avec son conjoint, c'est pas seulement réussir à bien vivre avec le pire de son prochain, c'est réussir à bien vivre avec son passé. C'est réussir à mettre dans son présent les épreuves de son passé et à finalement garder le sourire au lieu de s'empoisonner l'existence comme on l'a fait dans son passé. Le conjoint est toujours le pire autrui qui soit. Et si nous parvenons, et ça c'est l'exploit du couple, si nous parvenons à vivre avec les misères de notre conjoint, nous sommes dans une expérience de miséricorde accélérée parce que les autres seront toujours plus faciles à supporter que notre conjoint, qui comporte le rappel de notre histoire, alors que les autres ne comportent pas forcément le rappel de notre histoire. Le mariage est une expérience spirituelle et mystique essentielle. C'est comme si l'ordre des choses nous disait « J'aimerais bien que tu apprennes, à travers cette personne que tu as épousée, que tu as choisie, et qui va t'empoisonner l'existence parce qu'elle va te faire répéter ton passé, que tu apprennes à garder le sourire, que tu apprennes à voir ces misères et à voir les souffrances qu'il faut pour avoir de telles misères, ça veut dire la miséricorde. Et si tu parviens à vivre en paix avec ce conjoint, alors tu seras prêt pour vivre en paix avec les autres. Je crois que la paix dans le mariage, c'est la préface de la paix avec les autres.